Le sommet Russie-Afrique, le capitaine Ibrahim Traoré casse les codes de la diplomatie. Celui que plusieurs panafricanistes assimilent à Thomas Sankara n'a donc pas eu froid aux yeux pour dire ses vérités à ses pairs malgré son jeune âge. Lui d'ailleurs, qui s'identifie à la jeunesse africaine défavorisée, assoiffée d'un meilleur lendemain pour elle et pour le continent. Crise sécuritaire, situation des déplacés, rupture avec la France, le capitaine Ibrahim Traoré est revenu de manière brève sur les difficultés qu'affronte le pays des hommes intègres. Jamais sans son treillis, ce combattant pacifiste de 35 ans, au débit mitraillette, a frappé du poing sur la table ce 28 juillet 2023 à Saint-Pétersbourg. En présence des délégations africaines et russes, il n'est pas passé par 4 chemins pour fustiger les chefs d'État africains. Selon le Warrior, il faut que les chefs d'État africains arrêtent de se comporter à marionnettes qui dansent lorsque les impérialistes tirent sur les ficelles. Le président burkinabé Ibrahim Traoré a pris le contre-pied de Macky Sall au sommet Russie-Afrique. Il est sans oublier que quelques mois plus tôt, le président sénégalais Macky Sall plaidait pour l'importation du blé au lieu de soutenir la souveraineté et l'autosuffisance alimentaire. En réponse, le président Vladimir Poutine a annoncé l'envoi des céréales en Afrique. M. Traoré a profité pour passer un message à ses compères. Celui non seulement de profiter de cette offre, mais aussi d'être en mesure de résoudre le problème d'autosuffisance alimentaire sur le continent. En d'autres termes, ne pas détourner les céréales. Le président de la transition du Burkina Faso n'a pas omis de transmettre le message de sa génération qui le charge aussi de dire que parce que la pauvreté, ils sont obligés de traverser l'océan pour essayer de rallier l'Europe. Mais que prochainement, ils n'iront pas traverser l'océan, qu'ils viendront devant nos palais pour chercher leur pitance quotidienne. Ce qu'il faudra retenir et qui entrera dans les annales de l'histoire, malgré les menaces occidentales, l'Afrique s'est fortement représentée à ce sommet de Saint-Pétersbourg par une vingtaine de chefs d'État africains en vue de définir un nouveau modèle de coopération stratégique entre le continent et la Fédération de Russie. Ouvert ce jeudi 27 juillet 2023 et rendu à son dernier jour à Saint-Pétersbourg en Russie, le deuxième sommet Russie-Afrique a tenu toute sa promesse, avec la participation de plus d'une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement. Le fait marquant de la cérémonie d'ouverture a été la promesse de livraison gratuite de 25 000 à 50 000 tonnes de céréales à la RCA et 5 autres pays africains. La question de la sécurité alimentaire, qui est l'un des principaux objets de ce sommet, se justifie à travers cette annonce du président russe Vladimir Poutine. Dans son discours de circonstance, le président de la Fédération de Russie, M. Vladimir Poutine, a retracé la bonne marche de la coopération économique entre son pays et le continent africain. Il a facilité l'augmentation du volume commercial entre la Fédération de Russie et les pays africains, passant de 10% à plus de 60% au début de l'année 2023. Et enfin, le président Vladimir Poutine a déclaré qu'il abordera les questions économiques, minières, sécuritaires et agricoles avec ses homologues africains lors des rencontres bilatérales dans les perspectives d'une coopération gagnant-gagnant. Le président russe Vladimir Poutine a déclaré en marge du sommet Russie-Afrique ce vendredi que la Russie avait annulé des dettes d'une valeur de 23 milliards de dollars des États africains. S'exprimant lors du deuxième sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg, Poutine a déclaré que 90% des dettes des pays africains ont été réglées, sans plus de dettes directes, sauf quelques obligations financières. Poutine a noté que la tension portée par la Russie à l'Afrique ne cesse de croître, ce qui est évident dans les plans visant à accroître la présence diplomatique sur le continent. Selon Poutine, il s'agit d'une véritable étape pratique pour intensifier de manière significative le travail avec les pays africains dans les domaines politiques, commercial, humanitaire, culturel et touristique. Moscou soutient également une représentation accrue des pays africains au Conseil de sécurité entre autres structures de l'ONU. Selon Vladimir Poutine, le rôle politique et économique de l'Afrique croît de manière exponentielle. Le continent devient un nouveau centre de pouvoir que chacun devra prendre en considération.
Poutine a cité l'initiative de paix africaine pour l'Ukraine comme exemple du rôle politique croissant du continent. Patrice Bellet pour DSA TV Africa depuis Saint-Pétersbourg.